Jeanne Binet est assez typique de ces femmes bretonnes qui arrivaient à Paris. Donc elles arrivaient par le train à la gare Montparnasse. D'ailleurs, pendant longtemps, le quartier Montparnasse était vraiment le quartier des Bretons à Paris. Donc elles arrivaient à la gare et là, elles étaient accueillies, ma foi, parfois mal accueillies par des mauvais garçons qui attendaient au bout du quai et qui parfois les entraînaient vers la prostitution. D'autres arrivaient avec une adresse. Donc avec cette adresse, elles se rendraient directement chez un patron. Et d'autres encore n'avaient pas d'adresse et souvent elles étaient alors prises en charge, en particulier par la paroisse bretonne à Paris, qui précisément pour les protéger de la prostitution, s'était organisée pour justement servir de bureau de placement en quelque sorte. Ça concernait véritablement la plupart des femmes bretonnes issues du peuple qui venaient à Paris. Celles du peuple donc étaient souvent bonnes à tout faire, comme on dit, et on disait aussi parfois bonnes à tout faire, bonnes à rien. C'est dire le mépris dans lequel on les tenait. Et ce mépris a été un peu incarné par le personnage de Bécassine, qui est né aussi à cette époque, en 1905, dans un premier temps dans les cahiers de Suzette, puis qui ensuite a été repris de manière systématique en 1913. En tout cas, ce personnage de Bécassine était à la fois représentatif des bonnes bretonnes de l'époque et en même temps il les ridiculisait un peu, ce qui a entraîné une réaction des Bretons qu'on traitait déjà de ploucs. Plouc au départ ça désignait les Bretons à Paris, donc par la suite Bécassine c'était un peu trop, donc il y a eu une forte réaction, en particulier des mouvements indépendantistes bretons dans l'entre-deux-guerres qui étaient assez forts et qui ont par exemple détruit la statue de Bécassine au musée Grévin en 1939, et donc les Bretons ont voulu lutter contre cette déformation et contre cette caricature très parisienne et très bourgeoise.